La chronique de l'innovation. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Nous allons parler de nos voitures, mais des voitures du futur. Absolument, parce que vous connaissez certainement les petites voitures téléguidées, mais les voitures taille réelle que l'on peut commander depuis un smartphone, c'est assez récent. Alors Google et Nissan s'y étaient déjà mis, mais maintenant c'est une entreprise de Montigny-le-Bretonneux, Saint-Quentinoise, qui s'y met avec une start-up parisienne. C'est pour ça que nous recevons sur ce plateau à la fois Jean-Marc Leroux, qui est donc PDG de la société Aeris, la start-up parisienne. Et puis également Pierre Duguet, vous êtes le responsable innovation chez ADM Concept. Merci d'être venu. Merci. Tout d'abord, vous avez ramené ici un élément qui peut servir dans le système de télécommande à distance, c'est ça? Tout à fait, oui. Ce qu'on montre ici, en fait, c'est l'exemple d'interface qu'on a mis au point pour piloter la voiture à distance. C'est comme un jeu vidéo. C'est comme un jeu vidéo, alors c'est un peu dangereux de dire ça. Alors comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est assez ludique, effectivement. Alors là, c'est assez ludique, hein, c'est vraiment le but, c'est de montrer une démonstration. C'est pas du tout le genre de produit qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. Le but du projet, c'est de montrer avant tout qu'on peut connecter la voiture et qu'on peut la connecter à tout l'environnement numérique qui existe. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple? On peut commander quoi, là, depuis votre tablette? On peut commander absolument toute la voiture. Ce qu'on a mis en avant ici, c'est notamment le contrôle de la direction et de la propulsion. Donc, on peut littéralement faire avancer la voiture et la faire tourner, allumer les clignotants, allumer les phares, donc les contrôles de base. Mais ce qui est important, c'est que toute la voiture est connectée. On peut envoyer des commandes, mais on peut aussi avoir des informations sur la voiture en temps réel. Il y a une distance. distance... Tout de suite, mais c'est très joli, c'est un joli jouet, mais c'est pas dangereux. Alors, le but, encore une fois, c'est pas du tout que les gens conduisent avec leur smartphone. Voilà. C'est de montrer que c'est possible technologiquement. Le point fort de la technologie qu'on a déployée, c'est vraiment l'interopérabilité. Donc le but, c'est pas que les gens pilotent la voiture avec leur smartphone, mais que par exemple un parking, le parking de l'hôtel ou de l'aéroport, puisse se connecter à la voiture et la piloter, lui, de manière sûre, dans un environnement fermé. On va développer tout ça. Comment ça fonctionne un petit peu pour rentrer dans la technique sans y rentrer trop, pour qu'on comprenne toujours, mais comment ça marche? C'est un système Wi-Fi entre la voiture et le smartphone? Oui, aujourd'hui, en fait, la voiture, donc, qui est fournie par ADM Concept, notre partenaire, est équipée d'un réseau Wi-Fi. Et donc, assez simplement, tous les périphériques avoisinants peuvent se connecter au Wi-Fi de la voiture et échanger avec elle. Ça marche partout. Admettons que je suis en race campagne, je ne capte pas Internet, mais je peux communiquer avec ma voiture? Alors, dans le cas d'un Wi-Fi local, oui. Dans l'application que nous avons là, s'il s'agit d'un Wi-Fi tout à fait ponctuel, puisque les voitures étaient préparées à l'origine pour répondre à un appel à projet du Conseil général des Yvelines sur le thème valet de parking. Et donc, c'est une application très, très locale qui permet à la voiture d'aller se garer toute seule. Et c'est pour ça qu'elle est déjà très équipée au niveau des automatismes de contrôle et de ses actionneurs et qui a donc permis de la commander de l'extérieur très facilement. C'est ce que j'allais vous demander. Alors concrètement, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme utilité à cette commande de loin? Parce que bon, c'est bien gentil de mettre un clignotant à distance, mais on a du mal à voir à quoi ça sert. Oui, il est bien évident qu'on ne va pas s'amuser à conduire les voitures comme ça de l'extérieur demain matin, c'est pas le sujet. Mais il y a des applications qui sont tout à fait à portée de main et qui vont commencer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Notamment dans le domaine des voitures électriques, une application intéressante est de commander tout simplement la mise en route de la climatisation pendant que la voiture est encore en charge, ou également de piloter la mise en charge de la voiture pour que ça se fasse à des heures de moindre coût de l'EDF. La mise en charge de voitures électriques. Des voitures électriques. Donc dans le cas des voitures électriques, ça c'est des choses qui vont arriver tout de suite, quoi. Ouais. Donc du confort pour la clim. Sinon, pratique. actionner d'autres actions à partir d'un smartphone au niveau des voitures. Bon, c'est des choses que l'on pratique déjà, puisque dans le cadre de l'autopartage, puisque c'est un domaine dans lequel nous sommes très impliqués maintenant, y compris pour les Twizy de Saint-Quentin. Ces voitures-là donc sont actionnées avec un lecteur de carte. Donc on amène sa carte. Et puis, voilà. Mais tout de suite donc après, vous allez pouvoir utiliser ce modèle-là dessus. Et immédiatement derrière, donc dès qu'on sera un peu plus installé en France, on pourra faire la même chose avec un téléphone via le réseau NFC. Et nous avions fait pour le Salon de Paris une voiture pour Orange d'ailleurs, un démonstrateur de cette manière. On en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau. Et voilà. Et dans nos études, on va même un peu plus loin. On va le passer devant la vitre sur le petit capteur. On explore un petit peu toutes les configurations pour commander une voiture de l'extérieur, et y compris par SMS.
Nous avons un démonstrateur chez nous qui est une Kangoo électrique de Renault et commandée par SMS. Plus que jamais, il ne faut pas se faire voler son téléphone portable. Voilà. En tout cas, voilà, faire attention. Alors les voitures intelligentes, ça a de quoi étonner, parfois même peut-être inquiéter. On a posé la question aux Saint-Quentinois pour savoir ce qu'ils pensaient de ces voitures à intelligence artificielle. Ouais, un petit peu, quand même. Ça peut être très dangereux. Non, pas particulièrement, pas plus que les voitures électriques dont tout le monde au départ a dit ça va être horrible parce qu'on va pas les entendre, ça va causer des accidents. Et au final, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah, bien sûr que ça fait peur, parce que c'est pas nous qui contrôlons le véhicule. C'est-à-dire qu'à tout moment ça bug, on rentre dans un mur, ceux qui choisissent... Non, au contraire. Là, enfin, pour l'alcool au volant, je pense que ça peut être une solution. Ma foi, j'ai pas le permis, donc ça serait cool. Oui, quand même un petit peu. Je trouve que la mécanique, c'est pas toujours très fiable. C'est parfait, parce que je suis une mauvaise conductrice. Ça peut être intéressant, mais en même temps, une véritable confiance en la mécanique, pas forcément. Et au niveau de la sécurité routière, ça permettrait qu'il y ait un contrôle et que tout le monde respecte ses règles et ses limites. Alors évidemment, ça pose des questions. Est-ce qu'il va falloir, je vous pose la question à tous les deux, développer un permis spécial commande à distance, par exemple? Permis smartphone. Permis smartphone? Vu qu'a priori, le but, c'est pas vraiment de pouvoir payer son smartphone, a priori, non. Mais ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est adapter la législation et développer de nouveaux services. Parmi les nouveaux services qu'on pourrait citer, par exemple, c'est pas seulement de commander la voiture, mais avoir de l'information. Par exemple, votre assureur pourra avoir des informations sur tous les capteurs de la voiture. Au lieu d'aller en révision tous les ans, vous pourrez avoir un suivi temps réel. Et ça, par exemple, il faut adapter la législation et les contrats d'assurance, par exemple. Oui, alors ça, c'est toutes les évolutions de la voiture intelligente et communicante. C'est que, est-ce que c'est pas finalement qu'un simple gadget? Il y a des applications pour la sécurité. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà un petit peu commencé. On peut, moi, j'ai vu qu'on pouvait suivi des flottes, la géolocalisation, les remontées d'informations pour les. Et puis même pour un grand nombre d'entreprises sont déjà très équipées. Pour le conducteur même, ça pourrait avoir des applications avec des communications sur la distance minimale, si elle est respectée ou pas, sur s'il y a des. Oui, donc ça se pratique. La nouveauté, c'est de prendre un raccourci du téléphone directement au véhicule, quoi. Sinon, ce genre d'échange d'informations se pratique déjà. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, c'est que la voiture peut se connecter directement au péage et payer le péage avant qu'on y arrive, parce que la voiture, elle est connectée vraiment à tous les objets qui sont autour. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a installée sur la voiture d'ADM Concept, c'est plus de 10 milliards d'objets dans le monde qui sont compatibles et qui peuvent se connecter et interagir avec la voiture. Donc les possibilités, elles sont vraiment infinies. C'est-à-dire 10 milliards d'objets? Tous les objets électroniques sont compatibles. C'est vraiment la force de la technologie qui est installée. Les tablettes, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais les serveurs de votre banque, de votre assureur, le télépéage, tout peut se connecter et interagir avec la voiture. Et le but, c'est que ça fasse en toute sécurité, évidemment. C'est le partage des données. On est devenu complètement... c'est Big Brother, quoi. La voiture est un des objets de l'Internet des objets. C'est ce qu'on propose. Ça peut permettre d'éviter des accidents aussi, ou des personnes qui conduiraient... On a entendu dans le micro-trottoir tout à l'heure une personne qui disait, justement, quand on est à d'ébriété, ça peut aussi servir à quelque chose ou pas. Je ne compterai pas là-dessus. Il ne faut pas croire qu'on est capable de remplacer la responsabilité du conducteur. Mais ça peut permettre de détecter d'autres véhicules autour de soi aussi, pour que la voiture prenne la main et freine automatiquement. Les détecter, non, parce que ça serait plutôt des capteurs. Mais par exemple, de s'y connecter pour interagir avec intelligemment, oui. Par exemple, peut-être adapter les limitateurs de vitesse pour éviter les bouchons, parce qu'on sait que les bouchons, c'est causé par le fait qu'on freine ou qu'on accélère de manière inappropriée. Donc ça pourrait permettre de réguler peut-être un peu mieux le trafic. Par exemple, Après, ça pose toute la question des dangers aussi de l'électronique grandissant dans les voitures, qui existent déjà, par exemple, avec les limitateurs de vitesse. Il y a des risques qui n'existaient pas avant. Qui se bloquent. Oui, qui se bloquent. C'est assez effrayant aussi, ça, non? Oui, enfin bon, il faut prendre et laisser dans toutes les informations qu'on a pu avoir là-dessus. Ce sont des cas extrêmement rares et en tout cas beaucoup moins développés que toute la publicité qui en a été faite. Mais ça inquiète forcément les utilisateurs, donc il va falloir les rassurer si vous développez des nouveaux outils. Ça montre qu'il faut vraiment avoir une collaboration entre les gens qui font les voitures et les gens qui font le logiciel et qu'il faut, à mon avis, arrêter d'imaginer que créer du logiciel et créer des voitures, d'objets mécaniques, c'est le même métier. Et il faut collaborer et se faire confiance entre, par exemple, entre logiciels et les startups. Oui. Les voitures sont déjà très très sophistiquées sur le plan de l'intelligence, au niveau des systèmes de freinage, d'antipatinage et des calculateurs très 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 puissants. Donc tout ceci est à peu près maîtrisé. Et voilà, donc c'est énormément de travail. Mais
les constructeurs, les équipementiers prennent leurs dispositions pour avoir une fiabilité qui garantit le grand public. Hein. Quand est-ce qu'on va pouvoir les conduire, ces voitures d'ailleurs intelligentes de plus en plus une voiture intelligente, elle va avoir deux modes, distance, elle va avoir deux modes d'utilisation, en mode automatique et en mode manuel. Voilà, donc dans l'exercice que nous avons fait et de la manière dont elle est équipée, dans cette voiture-là, donc, elle permet, par exemple, d'arriver au parking, mettons, de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour aller prendre son train. On pose sa voiture. On va prendre son train, la barrière s'ouvre et la voiture s'en va toute seule trouver une place dans le parking. Et c'est le parking qui l'a fait. Voilà. Donc c'est le petit film dont vous montrez un petit extrait tout à l'heure d'ailleurs sur l'écran. Cette voiture intelligente qui communique avec son parking. Voilà. Et qui se gare toute seule. Mais quand est-ce que ça va arriver en vrai, ça on se dit c'est le futur. L'automatisme intégral, il est pour dans très longtemps, parce que même Google, qui fait de la publicité sur ses voitures et tout, n'oublie pas de rappeler que on verra pas ça avant 10 ou 15 ans. Et que l'équipement nécessaire pour faire ça représente en gros $140 000, donc c'est peut-être pas tout de suite. $140 000, c'est quoi? Pour le vrai automatisme, donc sur la route. Pour une voiture, c'est ça que vous voulez? Des applications beaucoup plus simples comme aller dans un parking, ça c'est des choses qu'on pourra faire de façon beaucoup plus raisonnable et à beaucoup plus court terme. D'accord, ça veut dire qu'il faut placer quoi dans la voiture? Dans des zones protégées et non où il n'y a pas d'interférence entre les usagers et puis le véhicule automatique. Les voitures récentes sont a priori relativement bien équipées pour d'ores et déjà faire ce genre d'application. Par exemple, il y a des voitures Renault qui sont équipées d'une connexion 3G et donc qui peuvent se connecter à leur environnement. La question, c'est il faut vraiment travailler entre industriels et éditeurs logiciels, et c'est vraiment ça qui va pouvoir faire qu'on pourra arriver à quelque chose le plus rapidement possible. Le système Renault Airlink va permettre très vite d'actionner par le téléphone ce que je disais tout à l'heure, donc la programmation du chauffage avant de prendre en compte le véhicule électrique et la programmation également de la recharge. D'accord. Bon, ça ne va pas au-delà. On ne va pas interférer sur la conduite. Ouais. Voilà. Il va y avoir des bêta-tests, j'ai vu, de ces voitures prochainement, c'est ça? Les tests de nos voitures. Des tests sur ces voitures-là. Je ne connais pas tous les programmes de validation de Renault. Non, mais sur votre système de commande à distance, il y aura des tests prochainement, non? Nous, on fait partie depuis un mois d'un incubateur Renault qui est dans le sud-est de Paris. Donc le but, effectivement, c'est d'attirer leur attention sur ces sujets-là et de pouvoir, au cours du partenariat, mettre en place un prototype tel que celui-là. C'est trop tôt pour dire exactement ce qu'on pourra produire avec Renault, mais l'idée, c'est vraiment de montrer que technologiquement, c'est possible et que maintenant, c'est plus qu'une question de vouloir le faire. De temps et de moyens. Exactement, de temps et de moyens. Merci à tous les deux. Merci pour cette chronique de l'innovation. On termine par une info en plus. Une petite info en plus. Je vous présente encore un chercheur cette semaine, ou plutôt une chercheuse, parité oblige. Il s'agit de Nathalie Carrasco, qui est chimiste à l'UVSQ. Elle vient d'être nominée à l'Institut universitaire de France pour la qualité de sa recherche. Et elle travaille sur quoi? Et elle travaille notamment sur l'atmosphère de Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne. Et ça permet de comprendre notamment comment est-ce que la Terre s'est formée. Merci pour cette chronique de l'innovation. On vous retrouve la semaine prochaine en plateau.